L'attitude au premier maquillage d'une femme. Immaculée, ça veut dire quoi? Ça nous renvoie à quoi exactement? Quelle attitude nous devons avoir pour le premier maquillage? Alors, comme on l'a dit, l'attitude, c'est les premiers maquillages d'une femme. Alors, mesdames, vous devez savoir qu'avant le rouge à lèvres, il y a le respect de soi et même avant le fond de teint, il y a aussi la confiance, une façon de dire que l'attitude reste le premier maquillage d'une femme qu'on ne peut pas effacer. Vous pouvez être bien maquillée, bien sapée, comme Lina a vanté tout à l'heure son ensemble. Non, je suis bien habillée et tout. Mais tu n'avais pas dit ça? Si son attitude n'est pas correcte, on ne va même pas constater qu'elle est bien habillée. Le lundi prochain, je vais monter avec la facture. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais, avant toute chose, commencer par rappeler l'une des notions qu'on a vues, je crois, il y a une semaine ou 2 semaines. C'était par rapport à, en fait, pour les personnes qui ont des gros ventres, mais qui sont parfois complexés. Comment le faire? J'avais expliqué ici qu'il fallait mettre des cyclistes haute taille, chercher des pantalons. Si c'est un pantalon ou une jupe haute taille, et éviter de mettre les habits, par exemple un pantalon en tissu comme Lina a porté là-bas. À un moment, c'est parce que son gilet est long. J'ai vu vraiment ses popotins bougeant en désordre. Mais pourtant, il y a... Est-ce que tu étais obligée de dire ça, Yves? Non, laissez-moi poursuivre avec ma matière. Pourtant, j'ai déjà dans ma vie ici, je suis prête à tout vivre ici sur ce plateau. Je le vis avec joie. Ok. Pourtant, j'ai déjà expliqué ici comment faire, comment éviter ces genres de mouvements. Déjà, par exemple, là, Julie, tu vois, moi, je porte un ensemble, c'est tailleur ou tissu, je ne sais pas, Lina aime bien dire tailleur, donc je vais prendre le mot de Lina, tailleur. Ça donne l'impression que j'ai pas de ventre, mais en réalité, j'en ai. Parce que moi, là, je suis experte en ça. Je sais comment faire respecter l'habit que je porte. Et lorsqu'on parle des habits qui ne tracent pas le corps, par exemple, là, c'est aussi un pantalon tailleur, tissu, mais quand vous regardez, vous aurez l'impression que ça, c'est, je crois que c'est des sanglés, hein, ça, c'est des sanglés. Voilà, mais quand vous tournez, il n'y a rien qui... ça ne trace pas. Ouais, ça ne trace pas. Pas du tout. Voilà. Je voudrais demander à Lina de faire le même exercice, mais il n'y a pas moyen. Non. Parce que, non, d'après tout, elle, son gilet est très long. Donc, voilà. Ça va casser. Alors, avant maintenant de commencer la matière, je voudrais maintenant poser la question à Lina. Parlons de l'attitude. Quel élément tu penses que comment je dirais, c'est important puisqu'on parle de l'attitude qui est le maquillage d'une femme, quel est l'élément ou quels sont même 2 éléments que toi tu peux énumérer qu'une femme doit vraiment prendre en compte lorsqu'elle se tient ou lorsqu'elle se retrouve en public? Le premier élément que je vais énumérer là, c'est sa tenue quand on s'assoit. En fait, quand tu t'assois, je crois que Immaculée nous a déjà appris c'est toujours dans Secret des beautés, hein, je crois. Okay. Elle nous avait appris à un moment comment s'asseoir. Parce qu'il y a certaines femmes, en fait, elles ne savent pas comment s'asseoir. À des moments, il faut savoir s'asseoir avec délicatesse, et on sent un peu ce côté finesse, et ce côté féminin quand tu t'assois. Et voilà, on retrouve. Alors, donc la posture, carrément. Deuxième élément. Alors, le deuxième élément... Lina, tu es intelligente, tu retiens vraiment la matière. Le deuxième élément que j'aimerais peut-être aussi tenir en compte, c'est par exemple... de l'élégance, hein. Comment tu marches quand tu as déjà mis des hauts talons là. Bon, j'ai dit des pratiques, hein. Lina, arrête-toi là. Il ne faut pas développer maintenant ma matière. J'ai répondu à la question. Elle a bien répondu pour dire qu'elle a, en fait, elle a déjà l'essentiel. Donc, elle maîtrise l'essentiel. J'ai pris le temps de noter pour ne pas oublier des éléments importants. Alors, le premier élément que vous devrez prendre en compte, chères dames, c'est la confiance en soi. Dans l'attitude, parlons de l'attitude, il y a la confiance en soi. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, ou une femme, un homme qui n'a pas confiance en lui, mais ici on vient plus parler des femmes, lorsque vous êtes en face d'une dame qui n'a pas confiance en elle, vous savez les constater. Elle a du mal à vous regarder droit dans les yeux, elle a sa tête ou encore son regard est toujours un peu... donc elle n'arrive pas à vous fixer le regard comme ça. Elle est toujours assez inclinée, même dans sa façon de se tenir. Par exemple, lorsque vous parlez à quelqu'un, vous avez toujours tendance à bouger, vous voyez? Oui, ça casse en fait votre charisme et ça montre que vous n'avez pas confiance
à tout moment, hein, vous bougez. Donc, vous faites, comment je dirais, trop de mouvements au point où les gens commencent à dire, mais cette femme, elle est stressée, cette femme, elle n'est pas à l'aise, cette femme, qu'est-ce qu'elle cherche en fait, hein? Vous, à tout moment, vous faites entrer votre main dans votre cinglé pour ressortir les sexy. Donc, franchement, ce sont des... Tu es toujours ça. Voilà, donc Lina connaît ces mouvements-là. Voilà, donc la confiance en soi, c'est un élément très capital lorsque, parlons de l'attitude en fait, il faudrait que certaines femmes ou toutes les femmes puissent vraiment développer cette confiance. Même si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est très bien habillé que vous, c'est normal. Vous pouvez arriver quelque part, vous quand vous quittiez chez vous, vous disiez vraiment que non, ah Pamisha, voilà, ni bien, mais tu arrives à un endroit, tu te rends compte que non, il y a des belles dames, il y a des femmes très bien habillées, ça ne doit pas te faire paniquer, tu dois plutôt garder ton sang-froid et te dire que non, non, c'est que moi j'ai mis, c'est joli sur moi, ça me va, chacune de nous est belle à sa manière. On ne sera jamais pareil, chaque femme est belle à sa manière, mais il faut toujours avoir la confiance en soi. Au-delà de la confiance en soi, le deuxième élément, c'est la posture et la démarche. Et dans la posture, il y a, Lina a parlé tout à l'heure de comment se tenir, et je venais même d'évoquer ça, il faut se tenir droite, marcher avec assurance, ça aussi, c'est un autre point, et éviter trop de gestes fermés. D'ailleurs, je venais même d'énumérer ça tout à l'heure. Donc, lorsque vous êtes en public, lorsque vous êtes devant les gens, ayez l'habitude de vous tenir droite, d'avoir une très bonne... Je me tienne d'abord droite, moi aussi. Une bonne démarche. Parce que j'avais l'impression de ne pas être droite, que je me tienne droite. Voilà, marcher avec assurance surtout, parce qu'en fait, il y a des gens, quand vous vous retrouvez devant une foule, par exemple, même si vous êtes fatigué, faites un effort. Ne montrez pas comme si vous... Hein, on dirait... Vous êtes tellement épuisé. Ou ce qui s'est fait là-bas, par exemple, vous êtes dans une manifestation, ça vous ennuie. Au point où vous tenez, on dirait... Hein, on t'en habite à tout. Voyez, ou encore, puisqu'on parle de marcher avec assurance, vous savez qu'il y a des femmes ou encore des personnes qui marchent en traînant les pas. Je ne sais pas. Oui, ça c'est vraiment déconseillé et ça casse les charismes d'une femme. Voilà pourquoi moi j'insiste en disant que l'attitude c'est vraiment le premier maquillage d'une femme. Parce que lorsque vous réussissez votre attitude, lorsque vous avez un certain charisme, ça impose votre respect. Et vous savez attirer en fait le regard des gens. Et pour attirer les regards, vous n'avez pas besoin d'être agité. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de sursauter un peu partout, juste pour attirer l'attention des gens. Votre charisme, votre attitude, tellement posée, tellement tranquille, peut vraiment attirer les regards des gens et très positivement. Les autres. Merci beaucoup. Je n'ai pas... J'espère au moins que... Non, j'ai pas encore fini. Tes minutes. Non, pas encore. Ah non, Julie, il y a quelques minutes. Laisse-moi juste donner les derniers éléments. J'ai parlé, je ne sais pas si j'ai parlé du sourire. Par exemple, oui. Lorsqu'on parle du sourire, cela ne signifie pas qu'il faut sourire ou rire en désordre. Par exemple, vous êtes assise, puisqu'on parle des femmes, vous êtes assise et devant les gens, il faut, bon, il y a quelque chose, vous discutez entre vous, vous avez envie de sourire. Il y a une différence entre rire aux éclats et sourire. Il y a des femmes, lorsqu'elles se mettent à rire ou encore à sourire, c'est... Elle essaie même de faire monter vraiment... Oui, il y a des femmes qui font ça, en plus en public. Pourtant, ici, on parle de l'attitude. Vous essayez de sourire ou de rire. C'est vous qui jetez une jambe à gauche, une autre à droite. Ce sont des choses à éviter. Et aussi le regard. Lorsque vous êtes devant, par exemple, une personnalité ou encore une autorité, on n'a pas dit que puisqu'on parle du charisme d'une femme, vous devrez avoir un regard, on dirait que vous voulez séduire quelqu'un. Vous savez qu'il y a des femmes... Elle vous regarde avec vraiment l'intention. Vous-même, vous vous dites que non, non, cette femme, elle cherche à me séduire. Vous regardez quelqu'un avec des yeux à tout moment en train de... Et après, il y a même des femmes, hein, elles te regardent, elles te fixent au niveau de tes parties intimes. Vous savez qu'il y a des femmes comme ça. Oui, oui, ce sont des choses qui existent. Moi, j'ai rencontré des hommes qui se sont plaints de ce genre d'attitude. Donc, une femme, elle te regarde, elle veut regarder, genre, elle te regarde là où il ne faut pas te regarder. Et du coup, ça envoie... Ça envoie une mauvaise image de vous, non, mais... Ah oui, ce sont des choses à éviter. Lina, tu as l'habitude de faire ça ou quoi? Parce que moi, je
je ne te comprends pas. Non, mais sourire. j'ai pas l'habitude, mais je me demande si c'était un homme, on allait comprendre. Voilà, parce qu'on nous dit généralement Mais que les hommes sont visuels. Donc, quand ils te regardent ils regardent les parties intimes, c'est bon. Mais quand je parle de la femme, je m'imagine, qu'est-ce que se dit dans la tête en fait quand ils regardent? Franchement, c'est aberrant en fait. Au-delà de ça, il y a aussi la manière de parler. Il faut, lorsque vous parlez devant une certaine catégorie de personnes, il faut avoir un temps posé, bien choisir ses mots, éviter d'être vulgaire. Même si vous vous retrouvez avec quelqu'un ou encore dans un milieu où il y a des hommes qui peut-être utilisent un langage ou encore des mots assez durs, des mots déplacés, des mots vulgaires. Vous, étant une femme, vous ne pouvez pas arriver aussi devant ces gens et commencer à utiliser des gros mots. D'ailleurs, récemment, Dr Yvette, elle m'a même donné un exemple. Elle a dit qu'ils étaient en train, à l'époque, elle cherchait une ménagère, je pense, et la ménagère vient le premier jour. Elle a utilisé, voilà, on lui demande comment tu t'es retrouvé, comment tu es entré en contact avec la personne qui t'a amené. Non, comme câblé. Donc, elle a donné cet exemple. Oui, au lieu de dire carrément comment appeler, oh non, elle a câblé. Vous voyez un peu. Et docteur Yvette a dit, la dame, on l'a renvoyée. Juste à cause du langage. Donc, il y a certaines choses, essayez vraiment de revoir le mot, choisissez de phrases ou encore des mots quand même pas trop vulgaires et ayez aussi un temps posé. Ne cherchez pas qu'on ressente dans votre façon de parler une agitation ou encore quelqu'un qui veut se faire remarquer négativement. Et pour finir, soyez authentique. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent être comme les autres. Donc, tu arrives quelque part, tu trouves une dame qui s'exprime peut-être très bien. Et du coup, tu veux prendre l'accent de la personne. Tu veux parler comme la personne. Tu veux te tenir comme la personne. Et du coup, ça te dénature. Et les gens même constatent que non, Ima, elle n'a pas l'habitude de se tenir comme ça. Là, elle a imité par exemple Lina. Ce n'est pas mal lorsque vous essayez de prendre, par exemple, la manière de se tenir de quelqu'un, mais non pas la manière de parler, la manière de gesticuler. Oui, en fait, tu veux être une autre personne. Restez authentique, ça vous rend davantage très belle au-delà de votre maquillage, au-delà de tout ce que vous pouvez mettre comme make-up. Lorsque votre attitude est correcte, lorsque votre attitude est juste, ça va captiver et attirer le regard des gens, l'attention des gens, mesdames. Voilà tout. Merci beaucoup, Immaculée. Je retiens ici qu'il faut, dans l'attitude, avoir confiance en soi. Parce que lorsque vous avez la confiance en vous-même, c'est la clé de tout. C'est la clé. Il fallait aussi taguer Julie. Et une femme ne s'assoit pas comme ça. Quand tu t'assois comme ça, on ne peut pas voir les talons en bas de tes chaussures. Il fallait aussi te taguer. Ah oui, Ketia, tu t'es pas bien assise. Non, viens montrer. Je vais voir seulement les pieds de Julie pendant que tu bouges cette caméra. Parce qu'on doit voir. T'as vu? Alors, remets maintenant chez moi, on va corriger. C'est pas très mal, mais je pense que ça se corrige. Hein, il faut corriger. Voilà, regardez. Oh là 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 là. Lina, j'espère que là c'est correct alors. Voilà. Là, si tu veux t'asseoir comme ça, essaye de réajuster ta jambe. Merci. Pas la laisser comme ça. Peut-être mettre comme ça. Merci Lina. On peut mettre comme ça. Merci Maïs. Faut changer. Oui, ça te permet d'être à l'aise. Donc ça commence avec moi. Oh là là, mais Julie, entre temps c'est joli mes chaussures. Merci beaucoup. On a vu.